Merci beaucoup, l'homme de Dieu, Pasteur Timothée, pour cette opportunité que vous venez de m'accorder de parler de la part de Dieu. Comme tu l'as dit, c'est vrai, j'avais envie de disparaître, mais je sais que beaucoup ont besoin de ces messages. Amen. Amen. Je rends aussi gloire à Dieu pour toute personne qui ne cesse de me soutenir. Maman Sarah, la sœur Cathy, le docteur Eric, papa Francky, vous êtes nombreux au fait. Je ne peux pas tous vous citer. Merci beaucoup. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons directement entrer dans notre sujet. Les intervenants qui m'ont précédé, nous avons été bénis par maman Sarah, nous avons été bénis par la sœur Cathy. On a tous compris ce qu'il voulait dire une maison qui supporte le faible. Et aujourd'hui, bien-aimés, j'aimerais nous partager sur ce qui nous rend faibles. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un grand moment pour moi parce que moi-même, je suis passée par ces moments. C'est pour cela que j'aimerais aider quelqu'un qui est en train de passer dans ces moments maintenant à savoir comment gérer. Ok. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Amen. Amen. Je ne Amen. sais pas si... On est là, maman, c'est mon guette. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la faiblesse dans notre contexte ici est définie comme étant une incapacité à réaliser quelque chose. Oh yes. La faiblesse, je l'ai définie comme étant une incapacité, bien-aimé, à faire quelque chose. Il y a d'autres personnes, ils se réveillent du jour au lendemain, ils se sentent faibles. Ils n'arrivent plus à faire rien du tout, ni prier, ni rester dans la présence de Dieu. D'autres, il arrive des moments où on n'arrive même plus à ouvrir nos Bibles. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a d'autres personnes qui sont passées par le moment difficile de la vie et du coup, ils ne sont même plus capables d'approcher Dieu. C'est pour cela, bien-aimés, si je suis en train de parler de ces sujets, c'est pour aider ces personnes. Les personnes qui se sont retrouvées du coup, ils ne se sentent plus bien d'être dans la présence de Dieu, premièrement. Deuxièmement, j'aimerais cibler les personnes qui sont en train de passer par ces moments, les aider à se relever, bien-aimés. Amen. Amen. J'aimerais aussi aider, bien-aimés, ceux qui sont forts maintenant, afin que plus tard, ils ne se retrouvent pas dans la faiblesse. Amen. Amen. Comme l'homme de Dieu vient de le dire, bien-aimé, moi-même qui suis en train de vous parler maintenant, je suis passée par beaucoup de moments de faiblesse. Je n'arrivais plus à rien du tout. J'ouvrais la Bible et je ne savais nulle part où toucher parce que je me disais, ce que je ressens, je ne peux pas trouver la solution dans la Bible. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, j'ai reçu un grand soutien. C'est pour cela que je considère mon rencontre avec l'homme de Dieu, le pasteur Timothée, comme étant un signe de Dieu. Amen. Amen. Dieu avait vu que si je continuais dans ce rythme, j'allais m'abandonner au monde. Amen. Mais Dieu l'a envoyé pour qu'il puisse m'aider à comprendre pourquoi je suis en train de passer par ces moments. Et ça sera notre
premier point, j'ai compris que, en train de prendre de notes, vous allez écrire ceci, les points 1, Dieu peut nous rendre faibles. OK. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre nos Bibles dans les livres des Actes. Dieu peut. Nous allons lire, Si vous pouvez répéter le premier point, maman. nous allons lire dans les livres des Actes, le chapitre 9, du premier verset jusqu'au 8e verset. Quelqu'un peut nous aider à faire la lecture rapidement? Acte 9, du premier au 8e verset. Acte 9, Acte 9. du 1er au 8e verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. Cependant, Saul respira encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. S'est rendu chez les souverains sacrificateurs et lui demandant des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régiber contre les aiguillons. » Trembla et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et quoique ses yeux fussent ouverts et il ne voyait rien, on les prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangeait ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias », il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un homme nommé Saul de Tarse. » Vous pouvez arrêter là, maman. Ah oui. Merci beaucoup pour la lecture. Bien-aimés dans le Seigneur, sur ces passages, nous sommes en train de voir que Saul respirait encore la menace. Saul respirait la menace. Imaginez quelqu'un qui respire la menace. Donc, cela veut dire qu'il avait une grande fureur contre les disciples. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la version Parole de vie, la Bible nous dit ceci. Saul pensait qu'à menacer et de faire mourir les disciples du Seigneur. Bien-aimés, Saul qui était devenu plus tard Paul, il avait persécuté à mort le peuple de Dieu. La Bible nous démontre dans ce même livre des Actes sur le chapitre 22, la Bible est en train de nous dire ceci. D'ailleurs, c'est Paul lui-même qui est en train d'expliquer. Il est en train de démontrer qu'est-ce qu'il faisait aux disciples. Il est en train de dire, il précise qu'il liait les disciples, hommes et femmes. Donc, il ne choisissait pas le sexe. Et puis Saul, il allait les jeter en prison.
Saul était animé d'une immense rage contre les enfants de Dieu. Et bien aimé, sur la suite de ces versets, de ces chapitres, il était en route à Damas pour encore aller faire mourir les disciples du Seigneur. Regardez, bien aimé, la Bible dit sur le verset 4, tout à coup, une lumière venue du ciel brillait, resplendit autour de lui. Saul tomba à terre et il entendit une voix qu'il appelait en disant, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Bien-aimé dans le Seigneur, une autre version est en train de dire, pourquoi tu me fais souffrir? Jésus-Christ lui-même a apparu à Paul pour lui demander pourquoi tu me fais souffrir. Bien-aimé dans le Seigneur, sur la suite de ces chapitres, la Bible nous dit, sur le verset 6, il tremblait de froid. Imaginez, tu es en train de persécuter le Jésus que toi-même tu ne connais pas. Un païen qui a persécuté les disciples du Seigneur, tout d'un coup, il fait la rencontre avec le Jésus qu'il est en train de combattre. Bien aimé. La Bible nous dit ceci. Paul a tremblé, il a tremblé. Il a entendu ce qu'il n'avait jamais entendu. Il a été saisi de foi. Amen. Le seul qui était puissant, le seul qui voulait faire mourir les enfants de Dieu, il a fait la rencontre face à face avec Jésus. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, lui qui n'avait jamais été dans une présence divine, spirituelle comme ça, tout d'un coup, il voit ça. Regardez la suite maintenant, sur le verset 8. Saul se releva de la terre, et quoique ses yeux soient ouverts, Saul ne voyait plus rien, bien-aimé. Amen. Saul ne voyait plus rien. Le puissant Saul, lui qui était en route pour Damas, pour lier les disciples de Dieu, Saul ne voyait bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que vous voyez ce que Dieu peut faire? Saul était d'engager un combat avec Dieu. Dieu peut même te briser, te frapper d'aveuglement, bien-aimé. Amen. Quand j'étais en train de lire ici, je me disais, peut-être que si Dieu lui avait laissé la vie, il se serait dit, bon, ça c'était mes pensées, ce n'était que mes pensées. Je vais continuer ma mission. Ah oui. Mais Jésus a commencé d'abord par les briser. Amen. Une belle rencontre qui commence par les brisements. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Il y a deux raisons pour lesquelles Jésus avait pris sa vision, bien-aimé. Premièrement, c'est avec ses yeux qu'il était en train de convoiter comment je vais le faire mourir, comment je vais le faire, comment je vais... Come on. Deuxièmement, il lui a brisé la vie parce que Dieu a compris que si je lui laisse cette vie, il aura la direction de Damas. Ah oui. Alors, bien-aimé, Christ lui a brisé la vision. Il l'a rendu faible. Le puissant Saul qui persécutait les disciples de Dieu. Il a quitté du rang, donc il a changé de statut à l'instant. Écoutez, j'ai remarqué ici quelque chose. Quand
il a demandé à Jésus, qui es-tu? Il lui a dit, je suis le Seigneur. Il lui a donné une parole ici dans la Bible. C'était un peu difficile à lire. Il lui a dit, tremblant et saisi de foi, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Le Seigneur lui dit, lève-toi. Non, c'est sur le verset 5. Il lui a dit, Jésus lui a dit, il te fait dire de regimber contre les aiguillons. Yes. Amen. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Jésus est en train de lui dire, il te serait dur de résister inutilement. Yes. Il a été menacé par Dieu. Alléluia. Il lui a dit, tu ne peux pas résister. C'est comme ça qu'il a été saisi de foi. Il a eu peur. Quand on fait la rencontre avec Dieu, on tremble de foi. Mais j'ai aimé, bien-aimé, comment Dieu a commencé par lui briser la vision, bien-aimé. Imagine, toi qui voyais toute ta vie, tout d'un coup, tu ne vois plus rien. Des puissants seuls, qui niaient les hommes de Dieu, qui les persécutaient, qui voulaient les faire, les voilà faibles. Il n'arrive même plus à voir. Il a été conduit par ces gars. Les gens qui étaient avec lui, c'est eux qui l'ont conduit à Damas. Amen. 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 Dieu peut nous rendre faibles. Yes. Et quand Dieu touche, il s'assure que tu retiens la leçon. Amen. Quand Dieu nous rend faibles, Dieu s'assure que tu ne retournes plus à ce mal que tu faisais. Amen. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu peut nous rendre faibles. Saul, qui était le persécuteur, il est devenu Saul, le prédicateur. Yes. Come on. Il a directement changé du persécuteur à celui qui proclame l'évangile de Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons avoir la crainte de Dieu. Amen. On ne peut pas combattre avec Dieu. On ne peut pas combattre avec Dieu. Nous finirons perdus. Si nous nous engageons dans un combat avec Dieu, nous finirons perdants, bien-aimés. Yes. Amen. Amen. J'aimerais donner l'exemple d'un homme de Dieu. Il y a tellement une tendance ces derniers temps. Quand les hommes de Dieu publient leurs conférences, leurs réunions, leurs messages, il y a des gens qui critiquent négativement. Il y a des gens qui disent, mais pourquoi votre Dieu ne vient pas sauver notre pays? Bien-aimé dans le Seigneur. Il est en train de combattre quelqu'un qui passe ses nuits à genoux. Il est en train de combattre quelqu'un qui est à genoux tous les jours pour son ministère. Toi, tu t'élèves pour critiquer. Qui es-tu pour entrer en combat avec lui? D'ailleurs, moi, je dirais que Saul a eu la grâce de devenir prédicateur. Qu'en est-il de nous? Si quelqu'un essaie de combattre, qu'en est-il de nous? Si quelqu'un essaie de faire le bras fort avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu nous donne la grâce, que l'Éternel nous donne la grâce d'être humble, de ne pas essayer d'entrer en guerre avec lui, de ne pas essayer de combattre le ministère. Amen. Même la Bible le dit clairement, bien-aimé. Le péché que l'esprit ne pardonne pas, c'est le blasphème. Traitons de blasphémer le Saint-Esprit. Wow. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous
donne la grâce. Je déclare à quelqu'un que Dieu nous donne la grâce de ne jamais faire les bras forts avec Dieu. Amen. Amen. De ne Amen. jamais Amen. entrer en combat avec un homme de Dieu. Nous allons finir perdants, bien-aimés. Yes, Nous yes, allons yes. finir perdants, bien-aimés dans le Mm. Seigneur. Dieu peut nous rendre faibles. Yes. Mm. J'aimerais donner notre deuxième exemple. Nous allons parler de Jonas, bien-aimé. Alléluia. Nous allons aller dans le livre de Jonas. Quand j'étais en train de préparer le livre de Jonas, j'étais en train de rire moi-même. Quelqu'un peut lire pour nous? Moi. Dans Jonas. Oui, j'aimerais lire rapidement pour ne pas perdre Chapitre. le temps. Bien-aimé dans le Seigneur, dans Jonas, les premiers chapitres, du premier jusqu'au 9e verset. Les livres de Jonas, du premier jusqu'au 9e verset. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Jonas 1, du 1er jusqu'au 9, la parole de Dieu dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, écrit contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas s'éleva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jappo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya les prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête, les navires menaçant de faire naufrage. Les mariniers eurent peur et ils implorent chacun leur dit, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur les navires, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Les pilotes s'approchant de lui et dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être faudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Et il se rendit l'un à l'autre. Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ces malheurs. Ils tirèrent au sort et les sorts tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, dis-nous, qui nous attire ces malheurs? Quelles sont tes affaires? Et d'où viens-tu? Quel est ton pays? Et quel peuple es-tu? Il leur répondit, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu de cieux, qui a fait la mer et la terre. Je continue? Amen. 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 Merci beaucoup, maman. Bien-aimé dans le Seigneur, ce livre est vraiment très bon. Écoutez ceci. Jonas, Dieu lui a donné un ordre. L'ordre était simple en fait. Dieu lui a dit, va à Ninive et parler contre mon peuple parce que ils étaient devenus, ils avaient fait beaucoup de péchés. Maintenant, ils devaient aller leur prévenir que la colère de Dieu allait s'abattre à eux. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible est en train de nous dire, dans une autre version, Dieu lui avait dit debout. Ce qui nous montre que Dieu lui avait donné un ordre précis. Debout, va à Ninive. Mais écoutez ce que Jonas a fait. Il s'est levé pour s'enfuir à Tarsis. Ce qui m'intéresse ici le plus, il a payé l'argent pour les transports.
L'orgueil de l'argent. OK. L'orgueil de l'argent. Et Yes, s'il n'avait amen. pas l'argent pour le transport. Yes. Yes. Bien-aimé dans le Seigneur, il avait reçu juste un ordre. Dieu avait dit simplement, quitte ces lieux, va à Ninive. Est-ce que vous savez que c'est le seul cas qui nous est rapporté dans la Bible d'un prophète qui avait fui sa mission? Dieu lui dit, va à Ninive. Lui, il prend un bateau, il paye avec son argent pour fuir loin de la face de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, l'argent a rendu Jonas fort. Il s'est senti puissant à cause de Comment? l'argent. Le son. Si je paye seulement mon transport, où est-ce qu'il va me trouver? Bien-aimé, beaucoup de gens sont devenus orgueilleux à cause de leur argent. Ah oui, Amen, amen. amen. Amen, amen. 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 Pas mis avec Amen, les sons, maman, j'espère. comment? Amen. Oui, bien-aimé, je disais ceci. Beaucoup de gens sont devenus orgueilleux à cause de leurs finances. Ah oui. Beaucoup de gens, Dieu les a appelés à son œuvre, mais ils se disent non. J'ai mon argent. Est-ce que j'ai besoin de Dieu? J'ai mon argent. Est-ce que j'ai besoin de servir Dieu? Et d'autres personnes dans des églises, ils ont laissé le poste, donc ils ont laissé les autres ministères à des gens qui ils se disent, hey, ils n'ont pas d'argent, moi j'ai de l'argent, pourquoi servir? Ils viennent seulement comme le puissant qui vient toujours à l'église, ils prennent la première place à cause de l'orgueil de l'argent. Ah oui. Moi, je connaissais une dame bien-aimée qui avait beaucoup d'argent dans ma ville à Bukavu. Mais elle se levait chaque matin pour aller balayer l'église. Quelle humilité. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être prudents face à l'argent. Quelle place nous donnons à l'argent? Nous donnons à l'argent la place de maître ou la place de serviteur parce que l'argent doit te servir. Mais quand toi, tu commences à servir l'argent, là, il y a un problème. Amen. Quand tu commences à servir l'argent, il devient ton maître bien-aimé. Ah oui. Et la Bible nous dit clairement que nous ne pouvons pas servir deux maîtres à la fois. Ah oui. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être conscients que l'argent détruit les mœurs. L'argent rend orgueilleux. L'argent nous fait penser que nous pouvons tout contrôler. Attention, bien-aimés, nous devons être prudents pour attention que c'est notre force. Amen. Que Dieu ne puisse pas toucher à cet argent afin de nous retrouver faibles, bien-aimés. Nous devons être prudents. Ok, amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. C'est vraiment un fléau dans notre société. La place qu'a pris l'argent. Jonas avait oublié le fait que même l'argent qu'il a appartient à Dieu. Le Dieu qui lui a envoyé à mission. Même l'argent qui nous rend orgueilleux, bien-aimés, l'argent appartient à Dieu. Ce n'est pas notre argent. Car la Bible dit,
l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Bien-aimés, écoutez la suite de ce qui s'est passé. L'Éternel fit souffler un vent. Il s'éleva une tempête. Regardez maintenant le puissant Jonas, ce qu'il a fait. Pendant que les autres étaient inquiets, ils étaient troublés. D'autres ont commencé même à jeter leurs affaires pour diminuer la charge sur les bateaux. Et pendant ce temps, bien-aimé, Jonas est parti dormir tranquillement. Jonas est parti se reposer, bien-aimé. Amen. 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 Avance. Bien-aimé dans le Seigneur. Et la Bible précise, il dormait profondément. Peut-être il se disait en lui, mais j'ai mon argent et j'ai payé de mon argent. Ça, c'est leur problème. Regardez maintenant comment Dieu l'a livré. Il a pensé que s'il part se cacher en bas pour dormir, les sorts n'allaient pas tomber sur lui. Mais bien aimé, regardez, il tire, tirons au sort pour savoir qui nous attire ces malheurs. Tirons au sort pour savoir qui essaie de nous faire tuer. Bien aimé, des fois nous pouvons mourir gratuitement à cause de quelqu'un qui essaie de désobéir à Dieu. Yes. Exact. Come on. Des Amen. fois nous pouvons mourir gratuitement à cause d'une personne dans la famille. Tu as été appelé pour le ministère. Et toi, tu es en train de t'embrouiller avec je ne sais quoi. Come on. Vérité. Amen. Tu peux Amen. tuer toute une famille. Ah oui. Come on. Jonas. C'est bien aimé dans le Seigneur. Jonas. Notre Dieu connaît. Regardez ce que Dieu a fait à Jonas. Lui qui était tranquille. Le pilote, d'abord, il est descendu, bien aimé. Il lui a dit, pourquoi dors-tu? Invoque ton Dieu. Alors que le païen qui sont là-bas, ils sont en train d'invoquer leurs dieux, leurs idoles. Dieu a dit à Jonas, invoque ton Dieu. Amen. Amen. Come on. Amen. Le pilote lui a dit, invoque ton Dieu. Et puis, bien aimé, ils se sont décidés de tirer au sort. Et le sort est tombé sur qui? Sur Jonas. Les choses que nous faisons par hasard, le sort est tombé sur lui. Dieu peut faire en sorte qu'on te localise même à travers un sort. Dieu peut t'humilier même à travers un sort. Yes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous qui pensons que les sorts, c'est quelque chose de mondain, Dieu a utilisé ça pour qu'on puisse dévoiler Jonas. Amen. Regardez maintenant la suite. Quand ils lui posèrent des questions, Jonas, c'était quoi sa réponse? Il a dit lui-même, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux. Jonas, il avait utilisé cette expression pour exprimer la puissance de Dieu. Amen. Jonas avait utilisé cette expression pour exprimer la puissance de son Dieu. Écoutez ce qu'il a dit à la fin, ce qu'il a associé. Qui a fait les cieux et la terre? Non, plutôt, il a dit ceci. Qui a fait la mer et la terre? Imagine, tu es dans l'eau
Et puis l'eau veut t'avaler. Et puis quelqu'un te dit, il craint le Dieu qui a fait même la mer qui essaie de vous engloutir. Bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Les païens qui étaient là, les hommes qui étaient là, ils ne croyaient même pas au Dieu de Jonas. Mais ils ont tremblé de peur. Come on. Oh yes. Oh yes. Ils ont dit, mais Come on. nous sommes avec un homme qui a le problème avec celui qui a fait cette mer sur laquelle nous nous trouvons. Ah oui. Amen. 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 Donc, nous Amen. sommes en problème. Il nous a mis à conflit avec... C'est comme, je dirais, la mer appartient à Dieu. Et puis, tu essaies de fuir Dieu à travers la mer. Jonas, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu l'a livré librement. Dieu l'a livré librement à travers un sort. Ces païens-là, ils ont tremblé, ils ont dit, donc, c'est toi qui essaies de nous faire tuer. Donc, c'est toi qui essaies de nous mettre en conflit avec Dieu. Bien-aimé. Je déclare que nous n'allons pas tomber dans les pièges de ceux qui essaient de fuir Dieu. Au nom puissant Amen. de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Au Amen. nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ces gens furent saisis de frayeur. Les païens ont tremblé devant les déclarations de Jonas. À combien plus forte raison, toi, Jonas, toi qui connais la puissance de ton Dieu, toi qui connais le Dieu qui a ouvert la mer Rouge, toi qui connais le Dieu qui a nourri ses enfants pendant 40 jours dans le désert. Même les païens ont eu la crainte de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ayons la crainte de Dieu. Quand Dieu nous appelle, bien-aimés, ayons la crainte de Dieu. Sinon, nous allons tomber comme Jonas. Sinon, nous allons être à la merci de la colère de Dieu. Sinon, nous allons même faire tuer nos enfants dans les combats dont ils ne connaissent pas la source. Même les membres de nos familles, Dieu t'a appelé pour que tu sois un intercesseur pour ta famille. C'est vrai. Amen. Mais toi, tu essaies de fuir, mais toute ta famille va périr, bien-aimé. Nous devons être sensibles à l'appel de Dieu. Amen. Nous devons être sensibles. Quand Dieu nous appelle, nous devons être sensibles. Jonas, lui qui était tranquille, il dormait. Jonas a joué à l'égoïste. Les autres qui avaient jeté, ils avaient jeté leurs affaires. Peut-être c'était les provisions pour les enfants. Peut-être c'était leurs marchandises, bien-aimés. Mais ils ont été obligés de jeter ça pour soulager les poids dans les bateaux. Et Jonas était tranquille. Amen. Il dormait tranquillement. Bien-aimé, qui penses-tu être pour fuir Dieu? Qui? Amen. Même la Bible nous dit, si je vais au fond de la mer, là aussi tu y es. Come on. Yes. Maintenant, un petit bateau, c'est quoi comparé à la grandeur de Dieu? Amen. Dieu qui est capable de savoir, la Bible nous dit, il connaît même le nombre de nos cheveux qui sont sur la terre. Yes. Amen. Amen. Où passes-tu fuir Dieu? Sur le livre de Jonas, quand je préparais ça, je me suis rappelé de moi. Quand j'ai commencé à me connecter dans ce ministère, Maman Nancy m'avait envoyé un lien par hasard. Je me suis dit, je me connecte.
Moi, je ne priais pas, au fait. Je regardais seulement. Je me disais, mais c'est quoi ça encore? Est-ce qu'on peut prier vraiment en ligne? Et puis, bien aimé dans le Seigneur, il y avait tellement de gens connectés. Comme Jonas, le sort est tombé sur moi. Le message est tombé sur moi. Même la personne qui m'avait amené, elle se disait, mais moi, on ne m'a pas donné des messages, mais toi qui viens à l'instant. Amen. Quand j'avais écouté ce message, je me suis dit, ah non, moi, parler de la part de Dieu, non, jamais, je ne peux pas. Jonas Je me 6. suis dit d'ailleurs, je ne sais Amen. pas quel. Je me disais, qu'est-ce que je peux dire aux gens? Je me suis dit, je quitte. J'avais quitté, bien aimé. Il faut voir comment ça m'avait rattrapé. Moi qui avais fui, c'est moi qui avais commencé encore à chercher. Quand Dieu frappe, bien aimé, quand Dieu met sur toi un signe, tu vas marcher d'église en église. My God. Pour chercher la Là, c'est solution. vrai. Yes. Tu vas marcher des prophètes en prophète pour dire, demande à Dieu, qu'est-ce que je fais? Des fois, nous pensons que on a été touchés par les sorciers de nos familles. Non, bien-aimés. D'autres fois, c'est Dieu qui lui-même. essaye. Oh yes, oh yes. Il a Dieu frappé. lui-même. Amen. Je suis l'exemple de ceux qui ont été touchés par Dieu. Et quand Dieu Amen. touche, bien-aimé, il laisse des traces pour que tu te rappelles. Amen. À chaque fois que je me rappelle, je me dis en tout cas, Dieu avait touché. Tu penses que tu trouves la solution le matin. Le soir, tu pleures. Tu penses que tu as trouvé une prophétie le matin. La nuit, tu te retrouves face à toi-même. Et tu te dis, mon Dieu, je ne supporte plus. Je disais, moi, je ne supporte plus. Come on, En tout cas, soyez bénis, Papa Timothée. Que Dieu vous bénisse. Je sais pas. Oh, yes. Même le docteur Eric, j'ai tourné parce que je n'arrivais pas à trouver la solution. Je parlais avec le pasteur Timothée les avant-midi. Quelques minutes après, j'écris au docteur Eric. Est-ce que je peux vous appeler papa? Parce que je me disais, est-ce que Dieu peut faire ça? Qu'est-ce que moi je fais pour mériter ça? J'étais touchée par Dieu bien-aimé et c'était fort. Au point où j'ai des cicatrices. Ça me rappellera toujours à chaque fois que j'essaierai de m'éloigner de lui. Que je me rappelle comment il touche. Que je me rappelle comment Dieu brise. Amen. Que je me rappelle comment Dieu peut remettre sur le droit chemin. OK. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu nous donne la grâce d'avoir l'écoute facile à l'appel de Dieu. Amen. Oh yes, oh yes. Bien-aimé, Écoute facile. celui qui se sent fort maintenant, n'attends pas que tu sois touché. N'attends pas que tes finances soient touchées. Ah Tu oui. vas Les années prier. passent. Maman, attends, on va arriver là-bas. En termes de temps, il y a d'autres qui ont été appelés. Depuis tu as 20 ans. Maintenant, tu as 50 ans. Tu as perdu le temps gratuitement. Dieu te rattrape. Il brise ta beauté. Il brise tes finances. Il brise même ce que tu crois que c'est le plus précieux. Maintenant, tu te dis, je suis en train de chercher Dieu dans la vieillesse. Bien-aimé, tu as raté les bonnes choses. Yes, Tu as yes, raté les yes, bons yes. moments de servir Dieu. Quand je regarde d'autres sœurs qui ont eu la grâce de grandir dans des familles chrétiennes, je me dis, dans des familles plutôt protestantes, je me dis, j'ai beaucoup raté.
J'ai beaucoup raté parce que je suis en train de sentir une soif, comme si je ne savais pas grand-chose. Donc, quand Dieu m'a brisé, il m'a montré que il n'y a que moi qui est fort. Toi, tu es faible. Amen. Il n'y a Ok. que moi qui est puissant. Toi, tu es faible. J'ai compris que mon argent ne peut pas me sécuriser. Come on. La tranquillité de ma famille ne peut pas me donner satisfaction. My God. Bien-aimés, cherchons la satisfaction vers notre Dieu. Lui qui nous donne des biens qui ne s'épuisent pas. Ses bontés sont éternelles. Sa grâce se renouvelle d'âge en âge, bien-aimé. Chaque jour, je suis en train d'expérimenter la puissance de Dieu. C'est Dieu dont j'essayais de fuir. Il m'a rattrapé. Le sort est tombé sur moi. Et me voilà devant vous. Je me disais, je ne peux même pas diriger la prière. Je me disais, mais je n'y arrive pas. Est-ce que j'ai le choix? Come on. Est-ce que j'ai vraiment le choix? Bien-aimés dans le Seigneur, soyons sensibles à la voix de Christ. Soyons sensibles parce que quand Dieu rend faible, le monde va te regarder. Ils vont se moquer de toi. Ce que tu pensais être tes amis, ils vont t'abandonner. Ce que tu pensais être tes proches, eh bien, ils vont se moquer de. Et ça fait mal. Ça fait mal quand tu pensais que tu contrôlais tout. Tu pensais que tu avais des amis. Et puis tu te retrouves, mais ils ne sont plus là. J'étais seule face à moi-même. Dieu voulait que je les cherche personnellement, que je me mette à genoux et que je l'appelle. Dieu voulait que je sois abaissé. Dieu m'a rendu faible et bien-aimé afin que sa gloire soit manifeste. Dieu m'a rendu faible et bien-aimé afin que je puisse être devant vous ce soir. Amen. Merci Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, soyons sensibles, que l'Éternel nous donne la sensibilité de l'esprit, la sensibilité, bien-aimé. C'est tout ce que nous pouvons avoir dans cette vie. C'est tout ce qui peut nous aider à nous relever. C'est tout ce qui peut nous aider à nous tenir droit devant les hommes. Et puis Dieu qui t'a brisé, lui-même, il te rêvait de sa gloire. Dès qu'il s'est moqué, ils vont se demander, mais est-ce que c'est la même personne? Qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Ils pensaient que c'était fini pour elle. Qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Bien-aimés dans le Seigneur, soyons sensibles à l'appel de Christ. Je déclare ce soir que Dieu nous donne la sensibilité. La sensibilité. Amen. Yes. Amen. La sensibilité de l'écouter. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu nous donne la grâce de l'écouter. Quand il est en train de l'écouter, bien-aimé. Quand son appel vient à nous sur la vie de quelqu'un. Que Dieu te relève de ta faiblesse au nom de Jésus. C'est le Dieu qui couronne de gloire, le Dieu qui couronne de puissance, qu'il te révèle de sa gloire au nom de Jésus. Devant ces gens qui te critiquaient, devant ces gens qui se moquaient de toi, que Dieu crée la confusion, qu'il se demande est-ce que c'est la même personne, qu'il te demande est-ce que c'est la personne que je connaissais. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes les enfants de Dieu. Si Dieu peut nous humilier, nous ses enfants, à combien plus forte raison nos ennemis. Amen. Que Dieu brise nos ennemis, que Dieu brise nos ennemis, que Dieu les humilie au nom de Jésus, qu'ils soient eux-mêmes,
qu'ils tombent, que leur face tombe comme l'Éternel a fait tomber Goliath, qu'il les fasse tomber au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus.